Wesh l'équipe, ça dit quoi? Alors, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait Back Day. Sauf qu'on va faire un petit peu différemment des autres fois. Hier, vous avez vu la vidéo avec Chris. Et vous avez malheureusement pas pu trop entendre ce qu'on se disait. Alors, on s'est dit plein de trucs, hein. Et vu qu'on n'est pas. On a un peu des chemins différents dans la muscu, même si au final, ils se rapprochent beaucoup. La résultante de certaines des discussions, c'était au final, en fait, on a parlé de mon dos et de comment lui, il travaillait le dos. Et je pense que j'ai mis un petit peu, on va dire, une. En fait, j'ai pas suivi mes propres conseils, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup expérimenté, pour le dos en tout cas. J'ai toujours fait, enfin toujours. Au tout début, je faisais pas hyper lourd, mais depuis que je connais la méthode de faire du lourd, j'ai jamais testé vraiment de faire autre chose que du lourd. Si vous regardez mes vidéos dos, je fais lat pull down, relativement lourd. Ensuite, je fais une variante de soit, comment ça s'appelle déjà? Vous aurez le nom, je le mettrai là au cas où il me revient, mais là pour l'instant ça me revient pas. Ou alors je fais une autre variante de tirage horizontal, vertical, pardon. Euh, et je fais aussi, putain, mon dieu, je suis fatigué un peu là. Wow, je pense que ça se voit. Je fais aussi un peu de tirage vertical de temps en temps, horizontal, pardon, mon dieu. Je fais des deux, tirage vertical et horizontal, et je fais relativement lourd tout le temps. Je mets pas vraiment de squeeze. Et puis quand vous regardez la forme que j'ai quand je fais des lat pull down, j'ai pas vraiment les omoplates vers le bas. C'est-à-dire que, je vais vous montrer là maintenant, j'ai les bras comme ça, et je tire la main en direct. Au lieu de rester comme ça, omoplate bien. Vous voyez la différence entre ça et ça? Là, j'ai les omoplates dégagées, enfin pas engagées, et là, elles sont engagées. Et tirez là. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et pour ça, je pense que va falloir baisser un peu le poids. Du coup, c'est ce qu'on va tester. Hein. Y a pas. Voilà, faut que je suive mes propres conseils. Je tente le plan, hein, je tente. Bon, c'était pas le meilleur plan de ma vie, mais bon, il passe, il est exploitable, on va dire. Du coup, on va continuer sur cet exo, j'aime bien. Sauf que je vais augmenter un tout petit peu le poids, parce que là, c'était pas, c'était pas assez. Et puis je pense que là, j'avais une forme correcte. C'est-à-dire que j'ai pas trop remonté les épaules. Je suis vraiment resté en position basse, avec la cage ouverte. Donc, ce fait, si vous arrivez à garder une bonne forme et que vous faites pas mal de reps, n'hésitez pas à augmenter le poids. Hein. Enfin, c'est le but du progressive overload, comme ils appellent ça, nos amis les Américains. C'est-à-dire que chaque semaine, vous êtes censé augmenter un tout petit peu les poids que vous faites, au minimum, un tout petit peu. Ou alors le nombre de reps. Si on prend comme exemple mon chest day, j'ai testé la machine qui est juste derrière vous. Pour ceux qui regardent toutes les vidéos, vous saurez de laquelle je parle. Pour les autres, c'est une chest press en gros, chest press inclinée. La semaine d'avant, j'avais fait à 60 kg, je sais plus combien de reps. Puis cette semaine, quand j'ai fait l'entraînement avec Chris, du coup, j'ai pu mettre 70. J'ai pas fait énormément de reps,
il me semble que la première série, j'ai fait 6 reps ou 7, et la deuxième, j'ai fait 5 ou 6. Donc, pour moi, c'est OK, hein. C'est pas beaucoup. La deuxième série, c'était pas énormément de reps, mais du coup, la semaine prochaine, au lieu d'augmenter le poids, parce que là, la charge, je la maîtrise pas encore à 100%, bah, je vais simplement juste changer le nombre de reps. Par exemple, je vais essayer de faire 6-7 à la première, voire 7-8, première série, et puis gratter la sixième rep, peut-être septième si je suis chaud, à la deuxième série, et ainsi de suite. Et une fois que j'aurai atteint un nombre de reps qui me convient, pour une série à du coup 70 kilos, bah, j'augmenterai. Pardon, j'ai tapé le micro, je sais pas si ça s'entendra. J'augmenterai, je passerai de 70 à 75, ou alors 72,5, ou alors 80. Bon, peut-être pas 80, saut de 10, c'est quand même énorme. Là, je l'ai fait parce que la dernière fois, la machine, j'ai dû me calibrer dessus. C'était la première fois que je la testais. Donc, je connaissais pas ma charge de travail. Là, je commence à m'habituer. Du coup, je vais pouvoir faire un saut un petit peu moins énorme. Vu que mon corps, il est déjà un petit peu habitué. Voilà, c'est comme au bench. Au début, quand vous commencez le bench, vous prenez de fou furieux au tout début. Et ensuite, vous stagnez. Je sais plus quel plateau j'ai atteint, moi. Je me rappelle plus trop. Je crois que 120, 120, 125, j'ai eu un petit plateau. Ensuite, 130, 140, pas vraiment. Et 150, je l'ai passé une fois, mais c'était à une compète et tout le monde qui me criait dessus. Et je pense que je la repasserai sûrement pas là maintenant. Ça, c'est clair. 140, je pense que je les ai encore, mais 150, on abandonne. Mais bref, tout ça pour dire que les plateaux, enfin, les sauts du coup, du progressive overload, ils sont de plus en plus petits. Et il faut pas s'étonner, c'est totalement normal. Votre corps, il a une limite. Bon, allez, assez yap, deuxième série, on envoie. Encore une. Ok, on va changer d'exo, on va voir ce qu'il y a de libre. C'est faux, je suis tout seul. Bon, j'ai menti, je suis désolé. J'en refais une. Ok, cette fois-ci, on va vraiment changer. Bon, après mûre réflexion, j'ai décidé de faire du pullover. Voilà, ça m'est revenu. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était pullover. Du coup, je sais pas si je le mettrai au montage parce que j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Voilà, je ne suis pas monteur, les gars, ça se voit. Mais bref. Du coup, on envoie du pullover relativement léger et on va squeeze. Toujours unilatéral parce que j'ai la late gauche et inséré un tout petit peu plus haut que la late droite. Et même de manière générale, mon côté gauche est moins développé que le côté droite. Du coup, j'aime bien commencer à gauche. Le mouvement était hyper bizarre, désolé. J'aime bien commencer à gauche pour pouvoir faire le même nombre de reps à droite sans
devoir m'aider si je commence à droite. Si j'avais commencé à droite, j'aurais fait 12 reps, parce que c'est mon côté fort. À gauche, je suis pas sûr de pouvoir faire 12 reps. Du coup, je commence par le côté le plus faible. Comme ça, je suis sûr de pouvoir faire autant de reps à droite. Voilà. Trop léger. J'abuse du bail. Allez, encore une. Ok. Je vais trouver un dernier exo à faire. Je pense qu'on va faire un petit peu de traps. Parce que les trapèzes, masterclass. Du coup, bah, on se revoit dans 2 minutes. Le temps que je choisisse l'exo. Mais c'est l'axe, c'est l'axe. Elles sont où tes straps? Tu nous fais toujours avec tes straps là. Bah les gars, sachez, hop là, sachez que quand on n'utilise pas des prises euh, normales, donc des prises un peu comme ça, impossible d'utiliser des straps. Je les mets où? Je m'accroche où là? La prise elle est déjà ergonomique à la mort. J'espère qu'elle est dans le cadre. Bon bref, de toute façon c'est la même qu'avant. Hein. Mais cette prise là, les gars, impossible de mettre des straps avec. Du coup voilà mon excuse. Mais vous, vous en avez pas d'excuse. Parce que vous n'avez pas ce genre de prise, je sais très bien. Au Basic Fit, il n'y a pas ça. Hein. Allez. Oh putain. On va augmenter un tout petit peu le poids parce que là, faire je sais pas combien de reps j'ai fait, plus de 15, ça me plaît pas. Ok, bon. J'espère que ça enregistre. Euh, je pense qu'on en a fini pour le dos là. C'est pas mal. Je sais plus combien de séries j'ai fait. 3, 2, 2. Ça fait 4, 7. Ah non, 4. Ça fait 8 séries. C'est pas mal. Si je vois que vraiment je prends pas du tout du dos d'ici les prochains mois, parce que là je suis en bulk, euh,
bah, j'aviserai, je ferai plus de séries, plus de volume. Mais pour l'instant, on va rester sur du 8 séries. Du coup, on passe à l'arrière d'épaule. Je pense que je vais vous faire comme d'hab, filmer que 2 séries. Peut-être que je rajouterai même 2 séries de mollets. Comme ça fait un petit peu plus. On verra. À voir selon le stockage de mon, de mon téléphone surtout. Relais loustique. Allez, je vous mets bien. Voilà, magnifique. Du coup, j'ai fait 6 séries à la poulie. Je vais faire les 2 dernières là, oiseau sur banc. Et voilà, on est bon. Après, on va aller poser. Ah putain. Si vous avez de la peine à faire l'arrière d'épaule, alors j'ai pas de conseils miracles, hein. De toute façon, ça n'existe pas les conseils miracles. Tous ceux qui essayent de vous refiler des. Ouais, faites ça si vous voulez prendre du haut des pecs, faites 7 exos. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne le fit. Mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours eu des gens qui essayent de faire le buzz, on va dire ça comme ça, qui essayent de gratter des vues avec des exos miracles, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Mais du coup, pour l'arrière d'épaule, essayez vraiment de vous concentrer sur le muscle en soi en fait. Ce que je veux dire par là, quand vous faites un autre exo, du bench, vous n'êtes pas obligé de vous focus sur les pecs pour que les pecs soient engagés. À l'inverse des arrières d'épaule, enfin de l'arrière d'épaule, qui est un muscle beaucoup plus dur à isoler, là il va falloir se concentrer dessus en fait. C'est-à-dire que quand je suis penché là en bas, je pense arrière d'épaule, je deviens arrière d'épaule. C'est un petit peu extrapolé, mais c'est un petit peu c'est ça en fait que je fais. Je me concentre tellement sur l'arrière d'épaule qu'il n'y a plus grand chose d'autre qui se passe autour de moi. Je suis là, ok, arrière d'épaule. Et le plus important quand vous faites l'arrière d'épaule, c'est de ne pas resserrer les omoplates. Dès que vous allez resserrer les omoplates, vous allez engager les trapèzes et d'autres muscles dont je ne connais pas les noms. S'il y a des physios ou des machins dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quels muscles sont engagés une fois qu'on bouge les omoplates quand on fait ce mouvement-là. On n'a aucune idée, on s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que c'est pas l'arrière d'épaule, donc ça ne nous intéresse pas. Gardez vraiment bien les bras, faites le dos rond. Et hop, et hop. Il n'y a pas besoin de monter hyper haut en fait. Plus vous montez haut, plus vous avez de chances de rétracter les omoplates et d'engager d'autres muscles. Voilà, petit conseil. Mais comme je viens de vous dire, il n'y a pas de conseil miracle, il faut juste essayer, 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 jusqu'à ce que vous trouviez le truc qui vous fasse tilt. Allez, on va poser. Bon, je vous ferme la porte des toilettes, les loustiques. Hop, magnifique. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on me voit? Non, on me voit pas bien. Vous allez me dire, mon Dieu, dis-moi quand on me voit pas. Hop, on voit pas ma tête. Ah, c'est mieux? Hop, tac, pas mal. Ok, du coup, aujourd'hui, on a fait petit jour de dos, tranquille. Assez content, même si je pense que j'arrive. En fait, ça me frustre un peu, parce que ce truc à la nuque, vraiment, ça commence à me tendre. Je peux pas aller chercher l'échec, échec, échec, échec. Je suis toujours à une, deux reps. J'ai toujours, si je me crispe trop, j'ai peur que ça arrive et ça devient frustrant. Mais bon, je crois que mardi, j'ai encore une séance de physio. J'espère que ça ira de mieux en mieux. Il me donne des petits exos à faire.
Je suis coupable, je ne les fais pas. Mais bon, je vais commencer à les faire, hein, bientôt. Bref, assez blablaté. On va pas attendre que l'arrière des polices dégonfle, on va regarder ça. Je sais pas où je pose le mic. J'espère que je vous casse pas les oreilles. Aïe. Hop. 2 secondes. Voilà. Ok. Du coup, comment ça donne? Regardons ça. À savoir que du coup, là, je suis en bulk. Voilà, petite info. Ok. De dos maintenant. Toujours un peu tricky. Je sais pas si on me voit bien. Je sais pas quel angle je dois prendre. Tac, on va dire que c'est comme ça. Ah. Bon, je sais pas ce que ça donne. Euh, j'ai déjà eu des pumps meilleurs, hein, je vais pas mentir. Mais bon, ça arrive, hein. De toute façon, c'est tellement. Le, le fitness, les gars, c'est vraiment un marathon. Marathon, pardon. C'est vraiment un marathon, c'est pas une blague. C'est pas un sprint. Vous allez avoir des séances de merde, ça va arriver, c'est obligatoire. Vous pouvez pas, c'est impossible de faire que des bonnes séances. Vous allez avoir des séances moins bien, vous allez avoir des séances de ouf aussi. Mais faut pas se baser sur les séances de ouf pour celles d'après. Si vous vous basez sur les séances de ouf que vous vivez, du coup, après vous allez forcément être déçu. C'est pas ça qu'on veut. Basez-vous sur les séances normales. Bah, celle-ci, je la qualifierais comme normale. Même si l'arrière d'épaule n'est pas très pumpé, je la qualifierais comme normale. J'ai bien mangé, je me suis un petit peu moins hydraté aujourd'hui, ouais. C'est peut-être ça qui joue. J'ai bien dormi, donc c'est pas ça. Mais voilà, il y a tellement de facteurs pour avoir un bon entraînement que forcément, vous allez avoir des jours où c'est moins bien. Vous allez avoir des jours où c'est parfait parce que vous avez tout bien fait. Et plus vous avez des entraînements parfaits ou proches de la perfection, plus vous allez prendre vite. Encore une fois, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais c'est quand même cool d'avoir des bons entraînements. On se sait, tout le monde kiffe avoir un bon entraînement. Qui aime venir faire du bench, se faire écraser par la barre à 20 kilos, c'est pas drôle. Ou alors avoir une épaule qui craque, qui machin, non, c'est pas drôle, on kiffe pas. Bon, après les blessures, ça c'est autre chose, mais ça fait un petit peu aussi partie de l'hygiène de vie en fait. Si vous mangez pas bien, si vous dormez pas bien, vous avez plus de risques de vous blesser. C'est obvious. Mais bref. Du coup, je pense qu'on a assez yap pour aujourd'hui. Euh, Mot du jour, mot de la fin. Faites-moi cette arrière d'épaule, les gars, j'en ai marre, j'en peux plus de voir des physiques avec des épaules. Il manque une partie. Elle est où? Vous faites quoi? Vous attendez quoi, les gars, pour me faire cette arrière d'épaule? Je vais devoir venir vous tirer les oreilles, c'est ça? Non, je sais ce que je vais faire. Je vais dire au Père Noël que vous faites pas l'arrière d'épaule, les gars, vous aurez pas de cadeau cette année. Voilà, va pas falloir faire les choquer, hein. Si vous faites l'arrière d'épaule, vous aurez des cadeaux. Vous faites pas de cadeaux. Pas d'arrière d'épaule, pas de cadeaux. Allez. Ah oui, petite explication. Hier, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai juste décalé mon jour de repos. Vu que je me suis entraîné avec Chris, bon, pour moi, c'était vendredi. Vous aurez pas les jours. Enfin, du coup, samedi, vous avez vu la vidéo. Ça a décalé mon jour de repos parce que j'ai fait directement jambes, ensuite pec. Donc, j'ai pris un jour de repos la journée du samedi pour moi. Donc, vous n'avez pas de vidéo dimanche. Là, on est dimanche soir. Je tourne la vidéo. Vous aurez la vidéo lundi. Voilà. On se voit demain, donc mardi pour les jambes ou les bras. J'ai pas encore décidé, mais je pense que ce sera. Ah, il y a moyen que ce soit les bras en fait. Bon, vous verrez de toute façon. Puis voilà, du coup. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Non, vas-y.